Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était à Bethsaïde en Galilée, et ils lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie mon nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit : Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
Chers amis de Catoglade, à partir du 5e dimanche de Carême, les textes de la liturgie nous fait entrer plus particulièrement dans la passion du Christ. Aujourd'hui, Jésus parle explicitement de son heure. Dans l'évangile de Saint Jean, cette heure, qui signifie plus exactement la Pâque du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Lui, le Verbe, la parole du Père, est venu dans la chair pour cela, donner sa vie. Mais Jésus parle de ce moment comme un moment où il va être glorifié. C'est paradoxal. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et cette gloire passe par la croix. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Essayons de comprendre ce que cela signifie. Jésus est le Fils du Père éternel. Père, glorifie ton nom. Il est celui qui révèle le Père, comme le nom révèle la personne. Jésus, Verbe de Dieu, révèle en ce monde le Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. En Jean, 1er chapitre. Pour réaliser cette révélation, le Fils va le manifester à travers sa mort et sa résurrection comme un acte d'amour suprême par la croix. La croix de Jésus est donc le lieu par excellence qui révèle le Dieu d'amour. L'heure est venue, Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. La gloire en Dieu est un rayonnement d'amour, car Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Jésus demande au Père de manifester son amour pour son Fils, afin qu'il puisse, à son tour, manifester l'amour du Père à travers son amour pour ses frères. C'est dans l'amour extrême du Père, l'amour qui donne tout, que Jésus puise pour aimer ses frères, les hommes, en livrant sa vie. Ainsi, la croix est le lieu de sa gloire d'aimer. Cette gloire, c'est l'Esprit Saint qu'il répand sur le monde en répandant son souffle au moment de mourir. Pour entrer à notre tour dans la gloire de Dieu, il nous faudra suivre le Christ, qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Nous comprenons bien mieux à présent que pour vivre avec Dieu, il nous faut apprendre de Jésus comment donner notre vie comme lui. Il ne faut pas comprendre cela comme un ordre moral qui nous contraint. Personne ne pourrait vivre ainsi sans la grâce. Puisque Jésus a répandu en nos cœurs son amour, son esprit exactement, nous sommes capables, par amour pour lui qui a livré sa vie pour nous, et par amour pour nos frères, de donner à notre tour notre vie pour le prochain. Chacun le fait selon son état et ses appels particuliers, comme baptisé, comme père et mère, comme ami, comme un citoyen qui fait honnêtement son travail, etc. Qui se détache de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle, nous dit Jésus. Il n'y a pas de place pour le moindre égoïsme dans le paradis. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, nous dit Saint Jean. N'est-ce pas là la définition du paradis? Mais Saint Jean parle de ce paradis déjà pour ce monde. Et donc,
l'avant-goût du ciel, c'est bien l'amour que nous partageons entre nous dans ce monde. Pour terminer, je voudrais vous parler de la souffrance. La souffrance du Christ, dans sa passion, est extrême. Nul n'a souffert comme lui a souffert. La souffrance physique est difficile à vivre. Jésus a souffert beaucoup, mais à plusieurs saints, Jésus a révélé que cette souffrance était limitée. Jésus a souffert aussi d'une souffrance morale, par la trahison de Judas, par l'abandon de ses apôtres, par le rejet de certains de son peuple. Il a souffert une agonie indescriptible. Mais plus encore, il a voulu ressentir dans son esprit le silence et l'absence du Père, afin de partager la table des pécheurs, comme nous dit la petite Thérèse, des personnes qui refusent de croire en Dieu. À différents degrés, tous, nous souffrons plus ou moins, dans notre corps ou dans notre âme. Nous pouvons combattre cette souffrance, et le faut autant que possible. Mais nous pouvons aussi nous unir au Christ par la foi en lui ou par amour pour lui. Que le Seigneur Jésus, qui nous révèle combien le Père nous a aimés puisqu'il a livré son Fils bien-aimé pour nous sauver, que le Seigneur nous aide à marcher dans ses pas, dans l'amour, non pas un amour qui veut posséder tous les biens de ce monde et les personnes qui nous entourent, mais que son amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint nous arrache à nous-mêmes, à toute forme d'égoïsme, pour que, comme le grain qui tombe en terre, nous puissions mourir à nous-mêmes et donner notre vie au monde, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bon Saint Joseph, tu as veillé avec beaucoup d'amour sur Jésus et Marie. Avec eux, tu as souffert de ne pas être accueilli ni logé à un moment où vous aviez besoin d'aide. Tu as toujours eu confiance en la providence du Père du ciel qui t'a confié la Sainte Famille. Il savait que tu veillerais sur elle en prenant tes responsabilités et en faisant tout ce qu'il y avait à faire. Nous te confions notre intention. Et les intentions de tous ceux qui prient avec cette neuvaine. Et nous te demandons d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout l'amour et la joie que nous vivons et partageons en famille et avec nos amis. Protège-nous, fais grandir en nous la foi. Garde-nous toujours aimants, accueillants et priants. Merci d'avance, bon Saint Joseph, pour ton aide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, protège et aide les pères et les grands-pères que nous connaissons. Donne-leur, comme Joseph, un cœur dévoué, patient et doux pour leur épouse, mère de leurs enfants, la force du pardon, le dynamisme, la patience. Que leur présence solide soit une joie pour leur foyer et que leurs enfants et petits-enfants puissent s'appuyer sur eux. Accueille dans tes bras les familles où le père est absent. Viens les fortifier, les aimer, les appuyer particulièrement. Notre Père, nous te confions particulièrement Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.